Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. L'affiliation à l'URSSAF lorsque vous faites de la location courte durée, définitif ou pas? Eh bien, sur cette question que je vais traiter tout de suite dans cette vidéo, vous allez voir que les choses bougent et même s'affirment. En tout état de cause, vous allez comprendre que ce n'est pas si simple et c'est la raison pour laquelle je produis un podcast intitulé « Le droit d'investir » qui va vous permettre de rester au courant de l'actualité juridique et fiscale pour investisseurs immobiliers et ce, avec la plus parfaite sérénité. Alors tout de suite, l'URSSAF. Vous savez, l'URSSAF, c'est ce mot qui fait parfois un petit peu peur parce que ça signifie paiement de cotisations sociales. Alors, encore une fois, ne pas confondre les cotisations sociales et les prélèvements sociaux. J'ai déjà fait une vidéo qui distingue les deux. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Cela dit, donc URSSAF égale cotisation sociale. Et lorsqu'on fait de la location immobilière en meublé en France, on peut très bien avoir l'obligation de s'affilier à l'URSSAF. Pour deux raisons. D'une part, si vous passez d'un statut de loueur meublé non professionnel au statut de loueur meublé professionnel. Et dans cette hypothèse, là, vous allez devoir vous affilier à l'URSSAF. Mais ce n'est pas le sujet non plus de la vidéo du jour. Dans cette vidéo, je vais traiter de l'affiliation à l'URSSAF parce que vous avez dépassé le seuil fatidique des 23 000 € de revenus locatifs annuels en location courte durée. En effet, il y a encore trop de monde qui l'ignore. Si vous dépassez ce fameux seuil de 23 000 € en courte durée, vous devez vous affilier à l'URSSAF du fait du code de la sécurité sociale et non pas en raison du code général des impôts. Donc vous avez une obligation d'affiliation qui est distincte de celle liée au passage en loueur meublé professionnel. Vous allez voir que ça contribue à embrouiller un petit peu les choses, mais que pour l'instant, on doit faire avec ce qu'on a. Donc, l'URSSAF mène depuis quelques années des campagnes par mail et par SMS. Donc faites attention aussi parce qu'on peut parfois croire que c'est une tentative d'hameçonnage, c'est-à-dire d'arnaque, alors qu'en réalité, oui, l'URSSAF vous écrit par mail et par SMS. Ces gens-là sont plutôt modernes dès qu'il s'agit de recouvrer l'argent. Par conséquent, vous pouvez recevoir ça parce que l'URSSAF a été informé que vous avez dépassé le seuil des 23 000 € en revenus locatifs meublés de courte durée. Vous allez donc devoir vous affilier, choisir un régime et à cet égard, si vous avez des doutes sur le régime à choisir, je vous invite vivement à aller voir dans les liens sous la vidéo puisque je vous mettrai le contact de Jurissimo Compta qui est le cabinet d'expertise comptable dédié aux loueurs en meublé, aux SCI, aux sous-loueurs en conciergerie et que j'ai l'honneur d'animer avec mon expert comptable Hélène Magna. Fin de cette petite parenthèse, vous allez déterminer avec l'aide de votre expert comptable le bon statut. Est-ce que c'est un statut salarié si vous êtes en location meublée de courte durée classée, puisque ce n'est pas possible si on n'est pas classé? Est-ce que c'est un statut de micro-entreprise? Alors vous verrez que sur le site de l'URSSAF, c'est encore appelé auto-entrepreneur. En réalité, c'est micro-entreprise. Ou alors est-ce que c'est un statut de travailleur non salarié, c'est-à-dire d'indépendant? Bon, il y a des calculs à faire en fonction de vos chiffres d'affaires, de divers critères, et vraiment demandez conseil à votre expert comptable sur ce point. Cela dit, vous êtes affilié, et la question suivante, qui pour moi était vraiment une question intéressante, si une année vous repassez sous le seuil des 23 000 €, allez-vous rester affilié? Eh bien, j'avais tendance à répondre que non, puisque vous ne remplissiez plus les critères d'affiliation. Je me suis trompé, je vous le dis tout net, moi ça me semblait assez logique. Et en réalité, cette question a été posée par un contribuable qui a perdu en première instance devant un tribunal judiciaire et qui vient de perdre en appel puisque l'URSSAF a eu gain de cause. Donc solution, je vous la donne tout de suite, on va rentrer dans le détail. Solution, si vous dépassez 23 000 € en location courte durée, vous devez vous affilier à l'URSSAF, mais si vous repassez sous le seuil des 23 000 €, vous devez rester affilié à l'URSSAF. Alors on va voir que c'est un petit peu amusant parce que la solution est quand même carrément étonnante et la Cour d'appel d'Amiens qui a récemment tranché sur le sujet, à mon avis, c'est un petit peu emmêler les pinceaux. En effet, l'URSSAF dans ses écritures
avait elle-même indiqué que lorsqu'on dépassait 23 000, on devait s'affilier. Puis, dans ses écritures, d'après cet arrêt d'appel, elle indiquait qu'en dessous de 23 000, les revenus étaient considérés comme des revenus du patrimoine. En conséquence de quoi, pourquoi aurait-on à payer des cotisations sociales sur des revenus du patrimoine? Mais par une combinaison d'articles, alors il s'agit des articles L611-1 du Code de la Sécurité sociale et d'un article d'un décret, par une combinaison de ces articles, la Cour d'appel d'Amiens est arrivée à dire la chose suivante: la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle. Donc ça, c'est pas la Cour d'appel qui l'édicte, c'est juste un rappel de l'article du décret. Ça paraît encore assez logique, de toute façon, c'est ce que dit le décret. Mais la Cour dit ensuite, et c'est là que je vous attends sur votre perspicacité, il résulte donc clairement de l'application de ces articles que le loueur reste affilié sans condition de seuil de revenu, soit jusqu'à sa radiation. Alors là, c'est plutôt amusant parce que dire que le contribuable reste affilié jusqu'à sa radiation, ça s'apparente quand même assez, pour moi, une palissade. Je reste affilié jusqu'à ma radiation, mais justement, le contribuable voulait être radié. Donc c'est quand même plutôt amusant. Cela dit, donc ça, c'est ok, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais surtout, ce qui est plus embêtant, soit jusqu'à cessation de son activité. La Cour d'appel donne donc raison à l'URSSAF, mais à mon sens, se trompe sur le fait qu'elle utilise un article qui parle d'activité professionnelle pour maintenir l'affiliation sur des revenus dont l'URSSAF dit elle-même dans ses écritures qu'en dessous de 23 000 €, il s'agit de revenus du patrimoine et donc non plus de revenus d'activité professionnelle. Vous le voyez, tout ça n'est pas terminé. À mon avis, il y aura à un moment ou à un autre un arrêt de la Cour de cassation qui va venir rebattre les cartes. Alors, si vous voulez rester au courant de tout ça, parce que moi, je fais une veille juridique quotidienne, quasi quotidienne sur tous ces sujets, c'est ce qui me permet, grâce aux outils professionnels auxquels j'ai accès, de voir passer ces diverses décisions. Et c'est important d'être réactif, parce que parfois, vous allez vous dire, oui, si je passe cette année, c'est pas grave, l'an prochain, je ferai le nécessaire pour baisser un peu mes revenus et je pourrai me désinscrire. Eh bien non, ça ne fonctionne pas. Vous resterez inscrit jusqu'à cessation de votre activité professionnelle. Donc, vous devez rester au courant des modifications qui interviennent. Là, c'est une précision qui va à l'encontre de ce que je pensais, je l'ai déjà dit. N'hésitez pas à cliquer pour rejoindre le droit d'investir. Bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas non plus d'activer les notifications en cliquant sur la cloche et de me laisser un pouce bleu. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.